une Bacala, c'est censé être super beau, mais avec ce temps-là, je sais vraiment pas comment on va faire en fait. Il n'y a que des éclairs toutes les 5 minutes. Déjà, toutes les voitures elles se sont arrêtées, même de l'autre côté elles s'arrêtent parce que c'est trop trop. On voit rien, c'est dangereux. Et en plus il y a des éclairs et il y a la foudre qui a frappé sur la route archi proche de nous, genre 25 mètres. Du coup c'était un pétard ou un coup de feu limite sur la voiture. Trop mignon le Airbnb. Il a été décoré par des artistes locaux de Bacalar. Et de toute façon, dans toute la ville, il y a beaucoup de peintures murales. Que ce soit sur les façades des maisons ou oui, voilà. Du coup, on s'est réveillé à 6 heures pour regarder ce lever du soleil sur le lac des 7 couleurs. Il n'y a personne, c'est super apaisant. Au cénote Coqualitos, qui est à 10 minutes de Bacalar. C'est pas comme les autres cénotes de Toulouse, mais c'est un peu des gouttes. Si on peut vous donner un conseil, chaque fois je dis ça alors que j'en ai plein, c'est faites le plein chaque fois que vous pouvez, parce que les stations essence elles sont éloignées mais à des 100 km et ça fait plus de 50 km qu'on largement plus. Hein, ah là il me reste 3 km en tombant. Et puis on est en réserve d'essence, c'est toujours le plein, toujours le plein, avant de stresser le conducteur. Il faut savoir qu'au Mexique, c'est jamais toi qui mets l'essence, c'est un métier. Tu peux donner de la propina après, ou apparemment t'es pas obligé. Et il y a plein de petits métiers comme ça. Mais quand tu fais les courses, pareil, il y a des gens qui te rangent tes courses dans un sachet, et après, pareil, tu peux leur donner de la propina. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Du coup, avant qu'ils te mettent l'essence, il faut bien regarder si qui lui demande de laver la voiture là en fait? Aujourd'hui on n'est pas du tout à la Chichen parce que Valentin. Ça veut dire quoi là? Parce que Valentin. Il a mal géré l'essence. On a son grand-père pendant 45 minutes, donc on a perdu un temps fou sur la route. À Cancun. Bon, je ne veux pas vous embêter longtemps. Non, bah tu nous embêtes pas. Bon, c'est pas vrai, mais bref, on n'est pas à la Chichen Itza, on a eu des galères. Voilà, on peut pas détailler, je vais pas dire c'est la faute de qui. Du coup, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va se baigner. Aucun rapport avec le programme. On va se baigner dans une cénote et depuis tout à l'heure on cherche. Dans un cénote. Putain. On va se baigner dans un cénote, depuis tout à l'heure on le cherche.
On est dans un petit village qui s'appelle Dipnup. Ok, muchas gracias. Vale. Vale, perfecto. Ok. Muchas gracias. Perfecto. On voit vraiment pas bien, mais ce cénote, c'est encore un autre délire. Totalement différent par rapport à ce qu'on a vu avant. Il y a beaucoup de lumière, de petites lumières comme ça. Une seule qui vient du ciel et t'as vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Sérieux. C'est une dinguerie. Ah putain, Il n'y a pas grand chose à faire dans la cénote. Il n'y a pas d'endroit où on saute. Oh putain. Mais par contre, il y a les petits poissons qui mangent les peaux mortes là. Bah, il y en a dans l'eau et du coup, ils sont en train de nous picorer. Déjà, on a galéré à trouver. Et maintenant, on galère encore plus à trouver la maison. Donc, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est dans la voiture à rouler. Au moins 1 heure. En s'éloigner. Je pense voir là-bas quand même. Ah, tu crois? Ah non, prends la grande roue qui est là, je l'ai pas vue. Non, bah non. Ah, il est calé, ouais. C'est bien ce que je pensais, quoi. Ah putain, le ghetto. Je sais pas pourquoi la chose me fait vraiment trop rire. On est arrivé à Valladolid, qui est dans le Yucatan, du coup plus dans le Quintana Roo. Je crois qu'il n'y a personne du tout dans toute la maison. Peut-être qu'il y en a après. Donc on est allé manger dans un petit resto au centre-ville à Zócalo. C'est vraiment trop mignon la vie, je vais vous montrer demain quand on ira faire du vélo, mais j'aime trop. J'aime trop. Levé à 6h30 pour voir cette ville qu'on a un peu vue hier et qui a l'air trop belle, j'ai trop hâte. On y va en vélo. Dans l'Airbnb, il y avait des vélos gratuits qu'on peut emprunter. Je sais plus si je sais en faire. Ça fait quelques années que j'en ai pas fait exprès parce que je pense que j'ai oublié. Mais c'est bon, on va essayer. C'est un peu un ghetto sans nom. Il y a 7, 8. Il y a combien? 9, 10, 11, 12. Il y a 6 pesos. Ça Ouais, fait... c'est bon, toi t'as 6. Ça fait 12 en tout. 12 et moi j'ai 10 en plus. C'est ça, regarde. Autre conseil, du coup, sur certaines routes, il y a des péages et on ne peut pas payer par carte. Donc assurez-vous bien d'avoir des pesos. C'est 99 vendus. En plus, il y a grave des gens derrière. Ouais. Donc là, ils ont arrêté ma valise parce qu'il y a de la drogue dedans. Donc là, il y a une manifestation des navettes de l'aéroport, des taxis, contre les applications Uber, Didi, etc. Je suis censée aller en cours dans 20 minutes. C'est vraiment le pire voyage de ma vie, quoi. Pire voyage, horrible. Ghetto sans nom. Ghetto sans nom. Oh mais ce ghetto. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie du vlog. Si vous n'avez pas vu la première, allez la checker. J'espère que la vidéo vous a plu, autant qu'à nous le séjour nous a plu. Du coup voilà, ces deux vlogs là, c'est les résumés de 4 jours à peine, 4 jours intenses. J'ai l'impression qu'on est parti un mois carrément. Là pendant ce temps là, Jessie elle était au Canada, donc son vlog il va arriver aussi très vite. Activer la cloche. Du coup tous les liens utiles comme les Airbnb, le prix des restaurants, le prix des activités, c'est en bas
bas en bio. Si ça vous a plu et que vous venez de nous rejoindre sur la chaîne, alors abonnez-vous, activez la cloche, il y aura d'autres vlogs, mais il y aura aussi d'autres vidéos plus simples et plus drôles, avec plus de ghetto aussi, avec ma copine Jessie. Donc abonnez-vous à notre YouTube, abonnez-vous à mon Instagram aussi. À la semaine prochaine, chicos!